Je suis timide. Je vais sur ce pas retrouver Douleur, Guilamoto, qui nous attend dans ce joli café. Oh là là. Bonjour, Pierre. Bien, la bise? Oui, pourquoi pas. Bonjour. Je suis timide. Faut pas être timide. D'accord. Comment ça va? Comme un poisson dans l'eau. Ah, ça c'est le titre d'une chanson. Oh, oui. Petit acapella alors. Comment c'est? J'étais moi, si c'est moi, tranquillo. Tu es venu, tu commençais à parler. Wa 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 wa. Super. Merci. Bienvenue dans Bengue. Le plaisir. Vous n'êtes pas trop masqué là. Je vois quand même un peu le nez, la bouche. Là, ça va. Oui. Parce que d'habitude, on voit rien du tout. C'est bien pour vous accueillir dans mon jardin. Mais pourquoi ce mystère? Puisque vous avez tout le visage... Oh, tout ça, ça vient de mon premier album. Hein. Ah, d'accord. Comme je n'avais rien fait, Dieu a tout fait pour moi et le mystère est parti tout seul. Maintenant, on peut voir quand même quelque chose. On peut, tout ce que je peux dire, mon visage est dans les chansons, dans les galettes. Et sur le nouvel album, je vois une certaine transformation. Un côté le lion, l'autre c'est votre visage. Donc en fait, vous vous transformez en lion. Oui, c'est une idée simple. Tu sais, quand on traverse le désert, on se confie à Dieu. Ah, d'accord. Et les musulmans disent souvent, Inch'Allah. Les protestants et les catholiques, ainsi soit-il. Et c'est Dieu qui vous demande de vous transformer en lion? Donc c'est Dieu qui fait tout pour moi. C'est votre totem alors? Je n'existe pas, c'est la musique qui... D'accord. C'est les métaphores de la musique, de la nature, ainsi de suite. Vous êtes très très attendu, hein, de toute façon. Après 10 ans, une longue absence quand même. Oui. Les œuvres de l'esprit ou bien les mystères de Dieu, ce n'est que lui qui peut les expliquer. Tout ce que moi je sais, c'est que bon, j'ai traversé une très dure période. J'ai perdu beaucoup de mes proches, comme un ami que j'oublierai jamais, Sam Djonjim, avec qui je faisais la musique. Oui, c'était quand j'étais au pays. Il y a 40 ans. Donc, il est décédé. J'ai perdu aussi avant mes parents. Et là, j'ai perdu aussi Valo, c'est-à-dire mon arrangeur. Oui, j'entends souvent dans les chansons Valo. Oui, Valérie Lobet. Alors, ah oui, c'est lui, Valérie Lobet. Oui. D'accord. Les paix à son âme. Donc, j'ai traversé le désert et j'ai confié tout à, comme on dit, Dieu. À Dieu. Oui, qui m'a donné. Donc, j'ai demandé quelque chose d'important, c'est-à-dire la force pour que je puisse continuer et nourrir un peu tous ceux qui aiment ce que je fais. Donc, il m'a donné la force du lion. C'est pour ça que l'album s'appelle Guilamoto. Le lion. Oui. Donc, c'est un album que j'ai arrangé avec l'aide d'Alion, un ami, et aussi la force de tous les musiciens qui ont joué, qui ont participé à cet album. Donc je n'hésite pas à dire merci à chaque fois que je peux. À toute l'équipe, d'accord. On va marquer une petite pause avec un clip de votre choix, vous en avez tellement. Je vous laisse choisir le clip. D'accord, je vous laisse le choix. Lequel? Je vous laisse le choix. Le choix, le mien. Alors, ça va être Peu maintenant. Peu maintenant, voilà, c'est une ça chanson me rappelle beaucoup de choses aussi. Alors, le clip, c'est parti. Quand tu parlais là, si je t'ai donné tu ne peux pas maintenant te voilà dormir comme un cadavre, vrai cadavre mort comme un cadavre. Sewa sonde okoi, na de kwa di bombo bende. Sewa sonu, sewa. Tu as mangé cola, tu as mangé pita cola. Tu as beginé so, travaillez encore maintenant. Maintenant te voilà dormir.
gâté mon temps pour moi. Tchouka, 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 tchouka. Sewa sonu sewa, sewa sonu sewa, sewa sonde kopoi, na kwadi bongo bende. C'est toi qui as dit que tu peux, oh, oh, voilà moi, oh, fais maintenant, oh. Donc après ce beau clip de Peu maintenant, peu, je crois que tout le monde a dansé là. Moi j'aime bien cette chanson. J'ai aussi dansé un peu. Il faut. Donc vous avez de nombreux albums, comme je disais, 25 ans de carré à votre actif. Oui. Oui. Et aujourd'hui, Ngila Moto, le nouvel album. Quelles sont vos sous-inspirations pour écrire vos textes? Oui, l'inspiration ne vient pas tout à fait de moi. Ça, c'est le domaine... Toujours Dieu. C'est le domaine spirituel. Mais la composition, bon, si on a ce cadeau, on essaie aussi de se donner le temps pour bien le transmettre. Donc, c'est pour cela que je prends tout ce temps qui pèse énormément sur moi. Mais je crois qu'à la sortie, le public est content. Globalement, dans cet album, vous parlez beaucoup de trahison. Moi, j'ai des trahisons, enfin, de médisance, entre autres, tout ça. Parce que moi, j'ai noté. Hein. Oui, douleur, c'est... Je chante un peu la vie. Je chante... Ce sont des histoires qui vous concernent personnellement? Non, je chante la vie. Je chante le monde. Vous savez, quand vous dites, ou bien quand tu dis trahison, oui, ça vient de... Ça vient, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est depuis le temps d'Adam et Ève qui ont un peu donné l'humanité en pâture. Mais bon, ainsi va la vie. Donc c'est ce mélange que j'essaie de faire dans mes chansons et que j'essaie de propager pour que tout le monde essaye de comprendre, de se retrouver. Mais c'est plus l'amour qui nous a été donné en cadeau. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Bien mais sûr. Bon... Alors vous qui êtes l'un des aînés des artistes camerounais, à votre avis, comment se porte la musique camerounaise actuellement? Oui, mais bon, j'ai pas envie de donner des notes. Hein. Vous pouvez quand même donner votre avis. Oui, donc mon avis. Aujourd'hui, c'est un peu les CD que les gens essayent de sortir. Ce n'est plus les albums. Parce que l'album, c'est quelque chose qu'on écoute avec modération et amour. Mais l'album commence par un CD. Non, quand je dis CD, quelque part, toutes les musiques se ressemblent. C'est comme si on a pris, fais-moi la copie. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour dire comment je vois la musique camerounaise aujourd'hui, c'est une musique qui a été là, mais avec qui on compte les artistes, on compte les compositeurs. Donc, il y a beaucoup d'interprètes. D'accord. Et les jeunes qui ne suivent pas, parce qu'il y a des chansons qu'on écoute qui ressemblent un peu aux vôtres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me rappelle, il y a nos aînés qui nous ont laissé un héritage. Et c'est ce qu'on voulait aussi transmettre. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous pour transmettre ce que nous, on a reçu. Parce que, vous savez, les enfants aujourd'hui, ils sont... Est-ce que ça vous fait plaisir ou alors ça vous gêne? Il y a des choses qu'on prend et d'autres qu'on laisse, mais bon... C'est ce qui est dur, c'est l'héritage qu'ils vont aussi donner à leurs enfants. Tu vois, la musique, on a l'impression qu'aujourd'hui, la musique, c'est le corps humain. C'est-à-dire, dès qu'on met la musique, on ne doit que danser. Pourtant, chez nous, la musique, c'était une histoire. Oui, les textes. C'était les textes, c'était notre vie, c'était notre culture. Mais... Bon, je ne veux pas être désagréable non plus. Bon, après, c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a que... Quand on veut écouter quelque chose de bien, on est obligé de faire les remixes. C'est-à-dire revenir en arrière. En tout cas, Manu Dibango, le doyen Manu Dibango dit de vous que vous êtes... Enfin, il vous félicite. Hein. J'ai vu sur votre site et aussi Alain Mabankou. Oui, merci. C'est Manu, c'est mon aîné avec qui j'ai fait... Bon, j'ai même encore de la chance avec Manu qu'il est d'Aïdo comme moi.
Donc, il est Yabassi, normalement. Oui, mais Daïdo aussi. Puisque nous ne rentrons pas Mais bon, on s'entend très bien. Oui. J'ai déjà eu cette chance parce que beaucoup d'artistes ne le... Bon, ne le comprennent pas. Non, pas comprendre, bon, mais c'est Manu. Il faut avoir la chance de le côtoyer. Donc moi j'ai cette chance, j'ai ce côté. Et bon, je dis salut Manu. Alain Mabanko, c'est un garçon que il y a, je crois, 5 ans, on s'est rencontrés. C'était un grand écrivain qui, bon, je savais même pas que ma musique perçait un peu quelques murs, quelques horizons aussi. Quand nous sommes rencontrés avec un ami commun qui s'appelle Léopold, qui est aussi écrivain, il m'a dit, j'aimerais bien faire des choses, j'aimerais bien entrer dans ce monde de la musique, mais dès que je suis là, j'aimerais que tu sois avec moi. Et quand il a eu des possibilités pour le faire, il m'a invité. Pour le projet, pour la chanson Black Bazaar. Et j'étais très content. C'était merveilleux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous aimeriez collaborer? Pas seulement camerounais, africains, enfin, en général. Oui. J'aurai souvent de commander, mais je voudrais que c'est ma musique qui parle pour moi. Non, mais vous pouvez solliciter. Oui, j'essaie de le faire. Mais c'est pour cela aussi que j'ai constitué une équipe autour de moi pour que je ne sois pas en train de... Parce que tout se négocie. Et une musique, c'est quelque chose qui va très loin. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas dans les oreilles de qui ça peut tomber, ça peut bercer. Donc oui, j'aimerais bien rencontrer d'autres artistes. J'ai envie de traverser le continent. Oui, c'est toujours bien. Un peu... Sur le plan international. Oui. D'accord. Je les aime tous. Vous aimez tout le monde. On va marquer une deuxième petite pause avec un autre de votre clip. D'accord. Cette fois, c'est vous qui choisissez. D'accord. Le clip, j'aimerais dire un clip qui s'appelle Mouka. Mouka. Mais on laisse la surprise. Mouka, d'accord. Ok. Et c'est parti. de makomatiki Jeso ibudi utimbi no pendi batu ba misosi Jordan ilundi ponde na mwaye Epolo yepon unyula batu bese Ndabinyo bena lotande makomatiki Jeso ibudi lotimbi no pende batu ba misosi Sion elondi ponde na mwaye Epolo yepon unyula batu bese Ondamuka Ondamuka Nyabubi ya manyamila Ondamuka Besomuka Besomuka Nyabubi ya Alors, après ce beau clip de douleur, nous accueillons Aziz Abdelaziz Moundé Djimbam. Djimbam. Djimbam, c'est le nom de mon père, voilà. Ah d'accord, bonjour. Bonjour. Collègue, de toute façon, journaliste, comme moi. Bah oui. Bienvenue dans Bengué. Merci. Donc, je sais que vous êtes journaliste, Oui. mais vous vous occupez aussi de la carrière de douleur. Vous êtes son attaché de presse. Oui, on va, oui.
Comment a été la rencontre avec Douleur? Alors, Douleur, on s'est rencontrés déjà depuis le Cameroun. Je ne le connaissais pas. C'est ces fameux titres, hein, Lambola Tamba, Monsieur Mamadou, Allô Mademoiselle, que tout le Cameroun, tous les Camerounais qui écoutaient au moins la radio à cette époque, avaient découvert. Nous, on avait moi, j'avais des parents, mon père qui tenait un bar à côté de la maison, et donc il y avait de la musique qui était distillée et on écoutait Douleur, notamment sur Monsieur Mamadou, qui avait été un gros succès populaire, la Bandeko, Bandeko, Bandeko. Donc c'était vraiment des refrains qu'on reprenait à la maison, hein, comme beaucoup de Camerounais. Ça c'est ma première rencontre avec Douleur. Tout jeune, on est petit, on est jeune, on écoute des choses. Et après c'est sur Paris. J'ai souvent l'habitude de dire, ma rencontre avec Douleur, c'est du Vepler à l'Olympia. On a fait le Vepler parce qu'on était dans un restaurant, un café à Paris, place de Clichy, et j'avais appelé Douleur. On s'était rencontrés sur un quai de métro, on avait pris rendez-vous. Il m'avait remis un best-of de Douleur, best-of 2, parce qu'il a fait un best-of 1. Stop, et puis un best-of 2, très bien. Et voilà, sur ce best-of-là, il m'a dit, écoute, on peut se rencontrer, on peut se voir pour parler, pour discuter, prendre un verre. On s'est vu au Vepler, on a discuté énormément de plein de choses. Et voilà, on s'est dit, on pouvait imaginer des choses. Parce que j'avais parlé à Douleur de lui. Enfin, Douleur, il n'arrive pas à parler de lui. Donc, je lui avais parlé de lui. Comme il a dit au départ, il est un peu timide. Voilà, je lui avais parlé de Moussango, de Wake Up Africa, de choses qui n'étaient pas souvent très connues du public. Et c'est ce qui m'intéressait, ces Douleurs. Ça, ses facettes, ses 1000 visages. Parce qu'il y avait Nen Bobé, Lambola Tamba, Konkele, que les gens connaissaient, mais il y avait ce que j'appelle du Douleur. C'est les sens, les sewe, le bolobo, le ngoso. Donc, il est un des maîtres. Et c'est en cela que Douleur était intéressant, parce qu'il fallait justement que ce patrimoine Sawa Douala, donc de la côte du Cameroun, puisse être reconnu davantage. C'est ce qui vous a motivé? Exactement. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez sa carrière? Qu'est-ce que vous... Oui, concrètement, on a fait plein de choses. On a réalisé avec Douleur, vraiment, comme on dit, il y a plusieurs éléments dans la maison, il faut les ranger. Douleur avait plein de photos, plein de témoignages, plein de choses, de son bric-à-brac qu'on a dû mettre en forme, réaliser des choses. Sur le site, par exemple, j'ai vu le site, qui est bien fait. Hein, le site internet, l'adresse pour ceux qui veulent aller visiter. www.douleurguilamoto.com et la page Facebook de Douleur, Alexandre Douala, Douleur Douala, et des pressbook à l'occasion de ses 25 ans de carrière en 2008, où on a fait avec l'Espace Barbara, une structure de la mairie de Paris, un concert acoustique où Douleur avait repris Konkele, Allô Mademoiselle, Nen Bobé, Lambola Tamba de façon jazzy, de façon plus acoustique. Et depuis la sortie de l'album, est-ce que vous pouvez établir un bilan? Est-ce que l'album, ça se passe bien? Est-ce que c'est... Il y a un très bon accueil. Tout à l'heure, en coulisses, on discutait avec justement ceux qui connaissent Douleur. Et parfois, ils sont surpris par les nouvelles notes. Et d'autres sont des groupies, donc qui suivent un tout petit peu Douleur. La carrière de Douleur, je veux dire, elle est exigeante. Parce que j'ai côtoyé l'homme, j'ai côtoyé l'artiste et le mélomane. C'est trois personnalités qui s'entrecroisent. C'est-à-dire que Douleur, il est très spirituel. Il est inspiré comme ça par des vents, des choses qui pollinisent. Mais il est aussi quelqu'un qui est très, très rigoureux. La Douleur, dans un studio ou dans la composition, c'est vraiment quelqu'un de très carré, comme on dit. Mais c'est un artiste qui ne range pas toujours ses chaussures comme tout le monde, ou son veston. Voilà. Mais quelqu'un qui est très, très rigoureux. Voilà. C'est quelqu'un qui est très, très rigoureux. Et c'est ce qui est exceptionnel chez Douleur, c'est cette diversité de facettes et qui se retrouve dans son œuvre. Quand on a vu le travail de Douleur avec Toto Guillaume, son premier arrangeur, avec Étienne Mbappé, pour l'album où il est revenu après Ben & Grounds, qui était son album Ce Travailleur Immigré, la fameuse chanson Métro Boulot Dodo, avec Valérie Lobet. Et maintenant, Douleur, c'est le compositeur de cet album de Guilamoto. C'est ce qu'il faut savoir. C'est un cadeau qu'il fait à Valérie Lobet. Parce que Valérie Lobet était très exigeante. Dédicace, quelque chose. Voilà, paix à son âme, c'est un véritable tribut to Valérie Lobet. Parce que Douleur s'est occupé de mettre vraiment en application ce qu'il a appris de Togui, d'Étienne Mbappé et de Valérie Lobet. Donc c'est en cela que Guilamoto est pluriel, il a une diversité de sons, de couleurs. Et pourquoi vous avez choisi Douleur?
précisément? Pourquoi vous avez choisi l'artiste Douleur? C'est très instinctif. Pourquoi pas un autre? Non, c'est très instinctif parce que ce Douleur me parle depuis très longtemps. C'est-à-dire que, voilà, quand je vous parle de 83, de 84, c'est des années d'école primaire. Hein, c'est vraiment, on est très jeune quand on découvre quelqu'un comme ça. Et les Camerounais ont différents rapports à leurs artistes, notamment. Douleur. Moi, vraiment, c'est très instinctif. Ça me parlait avant que je ne vienne en France. Et quand je l'ai rencontré, c'était cela. Voilà, vraiment un vrai déclic. Et pour moi, c'est à la fois professionnel parce qu'il faut organiser tout ça, mais c'est très instinctif parce que ça parle, hein, les chansons de Douleur. Moi, je ne connaissais pas 2 mots de Douala que Naton Diwa, ce qu'on disait à l'école, Naton Diwa. Et Ndolo, parce que c'est l'amour. Voilà, donc c'est ce que je connaissais du Douala. Mais aujourd'hui, je peux écrire un lexique de Douala. Grâce à Douleur, parce que cette belle langue qui est mélodieuse en plus. Ah, super. Parce qu'en plus, il est prof de langue. Non, il n'est pas prof, mais il enseigne sans le savoir. Très bien. Parce qu'il parle un Douala très... Enfin, si c'était des registres de langue, on aurait dit un registre soutenu. Parce que la langue Douala de Douleur, et voilà, elle est très exigeante, très imagée, très métaphorique. Et c'est vraiment le Douala des anciens. D'accord. Voilà. Donc, vous suivez sa carrière. Et pourquoi est-ce que... Quand est-ce qu'il se produit dans une grande salle comme l'Olympia? Tout à l'heure, je l'ai dit, du Vepler à l'Olympia. Notre défi, c'est qu'on s'est rencontrés au Vepler et de faire l'Olympia, au besoin, se séparer. Donc, je ne sais pas si on va se séparer, mais on a un défi, c'est d'amener Douleur vers l'Olympia. Grâce à des collaborations que nous sommes en train de négocier, on a rencontré un certain nombre de ses collègues déjà, qui sont des collègues de haut vol et qui l'appréciaient. Donc, des gens, il vous a parlé de Alain Mabankou, par exemple, Manu Dibango, mais vraiment des gens qui apprécient Douleur, parfois sans l'avoir rencontré. Donc, il y a cette phase-là. Il y a aussi une phase intermédiaire avant l'Olympia, c'est que Douleur a choisi de ne plus faire ce qu'on appelle les playbacks. C'est-à-dire que les playbacks, c'est un... Voilà, on vous invite... se produire en live. Voilà, se produire en live comme il avait pris l'habitude de le faire dans les années 80. Parce que c'était ça, il était vraiment friand de live. Et des salles comme l'Européen, des salles comme la Bellevilloise, des salles comme... On a fait justement l'espace Barbara Fleury Goutte d'Or. Donc c'était vraiment dans ce sillage-là que qu'on était et qu'on est pour que Douleur, effectivement, puisse avoir... Donc c'est prévu pour quand, l'Olympia avec Douleur? On a les 30 ans de carrière de Douleur en 2013. D'accord. Et ce sera l'occasion, parce qu'il faut travailler pour ça. Voilà, il faut que la carrière de Douleur colle à son talent et à son génie. Bien sûr. Et à une grande salle. Voilà, une grande salle, justement, qui pourrait symboliser de façon plus manifeste, justement, ce génie-là. Ok, merci Abdelaziz. C'est moi. Vous êtes aussi chroniqueur sur Télé Sud. Tout à fait. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Une rencontre avec Serge Fato. Je suis habitué des rencontres, hein, vraiment, comme on dit, instinctif, des clés, coup de cœur. Et on a commencé une aventure qui, à mon sens, est très, très intéressante. D'accord. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci, moi. Voilà, après Aziz, votre attaché de presse, qui a brossé un beau portrait de vous. Et nous revoilà. Et nous revoilà. Donc, je discutais avec lui. Il était là? Ben oui, il était là. Ah, d'accord. Je ne savais même pas. Ah bon? Mais en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que les artistes camerounais ne se produisent pas dans les grandes salles? Oui, c'est une question que je me pose aussi souvent. Mais je crois que chaque chose a son temps. Il y a eu le Zénith, c'est vrai, ça fait 2 ou 3 ans. Mais il faudrait que ce soit constant. Ça va venir alors. Si vous vous souvenez qu'il y a eu le Zénith, ça veut dire qu'on fait souvent, mais on ne tient pas le projet à fond, quoi. Mais quelle en est la cause? Parce que les autres se produisent, hein. Oui, surtout moi je suis un artiste, hein, il y a des promoteurs pour ça. Bon, s'ils n'arrivent pas à mettre la main sur nous, faire de bonnes choses ou de grandes choses pour nous, pour essayer de passer les salles de, comment dirais-je, de playback, bon, on ne peut pas tout faire, les artistes. Ouais. Bon, on espère que ça arrivera bientôt. De toute façon, Abdelaziz Moundé nous a dit que vous serez bientôt à l'Olympia. On y pense tout le temps, je pense aussi. Donc on attend impatiemment, ce sera quand même bien pour vos 30 ans. 30 ans de carrière. Je ne désespère pas. Je sais que ça va venir, chaque chose à son temps. Et
Je ne suis pas désespéré, pas du tout. Et il faut pas. De toute façon, outre le projet avec l'écrivain Alema Banko, vous avez aussi participé avec Manu Dibango au clip, enfin la chanson Haïti debout. Oui, clip Haïti debout. Oui. Quelles ont été vos motivations pour participer aussi de ce côté-là? Oh, puis il y a des choses qui tombent à pic et surtout c'était pour une bonne cause. Quand ce genre de choses arrivent, on ne peut que dire oui. Vous savez ce qui s'est passé à Haïti. Donc j'étais très content de participer. Si on peut toujours apporter un grain de sable pour faire monter des nids. Ce n'est qu'un plaisir. Ce n'est qu'un plaisir. J'ai passé un très bon moment. D'accord. Ok, on va regarder le clip. Oui. Et en attendant, nous, on va prendre un bon petit café. Deux cafés, s'il vous plaît. Deux cafés. Et on regarde le clip Haïti debout. C'est parti. Café maison. Un nouveau jour, et puis tout recommencer. Pas peur, Dieu est près de toi, il te fera sécher les larmes, il te fera vivre la joie. Ta peur, c'est la nôtre. Ce moment, c'est le vôtre. L'histoire aurait pu faire que ça tombe sur un autre. Ensemble, unissons nos voix. Kitty. À l'Olympia qui arrive bientôt. Bientôt, on va le faire. Alors, est-ce que vous avez des projets pour votre cher pays, le Cameroun? Oui, le Cameroun. Oh là là, je rêve tout le temps. Nasombo Agnès Naba. Msangombe Nabignon. Msangoé. Mais les projets alors, c'est quoi? Oh, les projets, ça va venir. En fait, j'ai plus envie de plonger dans des situations où je me mets en colère parce que je n'ai pas reçu ce que j'ai dit. Donc, je laisse maintenant le temps au temps de faire de moi ce que... Je vais mettre beaucoup de mon énergie dans ce que je fais. Et je sais que c'est le travail qui paye. Oui. Il faut seulement être patient. Et je suppose que vous êtes très attendu au Cameroun, hein, à Daïdo surtout. J'espère. C'est quand le spectacle là-bas? Je verrai avec... Là, actuellement, nous sommes en train de placer le CD pour qu'il soit un peu connu par tout le monde, écouté par tout le monde. Et c'est pas une mince affaire. Petit à petit, on essaye de... Ça va aller, comme disent les Ivoiriens. Ça va aller. Ça va aller pour tout le monde. Alors, Douleur, Ngila Moto, l'homme lion. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. On va terminer en beauté avec un message en langue maternelle de votre part. Oh, la langue maternelle.
merci. Qui est le doigt là? Nasombo anyese na timselebnyo jitala masomanya pondanye selo nongino ujengelemba. Na mongena ebolo na bodino edungame edope do sambinyo. Diwele mambo mese umlima nina mnyoponda te na mongele binyo de londo li tumjita. Nasombo anyese bonantone ibile ubusu. C'est pas évident de parler devant la caméra. Petite tradition, alors pour ceux qui ne comprennent pas le doigt. Oui, traduction, c'est que je suis né. Je salue tout le Cameroun, mais je suis un Daïdo, je suis né à Daïdo, je suis venu en France il y a très longtemps et chaque fois que je dors ici à Paris, je pense à mon village, à Daïdo. Je les aime de tout mon cœur. C'est un peu ça, et bien les Merci Douleur d'avoir été des nôtres. C'est moi. Bye bye. Un grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à remercier toute mon équipe, cadreur, réalisateur, monteur, Clément Chauvel, Pierre Agoutin, Peggy, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous. Merci. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre soutien. Merci à nos annonceurs, nos partenaires. Merci à tout le monde. Et le meilleur reste à venir. À très, 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 très bientôt. In life, I have learnt that it is important to step forward. My business would not exist today if I had not. I had nothing but the clothes on my back and one pair of shoes. People said, "You will trip and fall." And I replied, "I would rather step forward and fail than live with a failure or standing still." In the journey of life, you will be defined by the amount of times you step forward along the way.